Bonjour à tous, c'est Sid avec vous en ce dimanche 14 novembre. Donc, vous voulez une mise à jour sur Shiba. La Shiba Army. Shiba, il vous rend fou. Dès que vous voyez un petit pump, ça y est, vous êtes en panique totale. Mais regardez bien le graphe en grosse unité de temps. H4, daily. Allez, daily, regardez, daily. Tranquillou, regardez daily. Hausse, retracement, zone de neutralité, grosse accumulation. Prix qui part vers le haut, order block, réaccu, hop, et on part vers le haut. Et là, on a une grosse bougie daily. Donc, quand vous voyez une grosse bougie daily comme celle-ci, elle vous donne une grosse information quand même. Cela veut dire, messieurs, dames, patientez. Le prix va aller chercher une zone plus basse. D'accord? Ici, regardez, grosse bougie daily. Il a emmené le prix vers le haut sur une, deux, trois bougies. Donc là, quand vous avez une bougie comme celle-ci, importante, malgré qu'il y ait ce retracement, eh ben, le prix va aller chercher un peu plus bas. Soyez patient. D'accord? C'est ça les marchés financiers. Il faut être patient. D'accord? Regardez cette grosse bougie daily, vous l'avez nulle part. Ok, vous l'avez juste là. Regardez, grosse bougie daily. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué un peu à descendre. Donc, lisez l'information. Grosse bougie daily, regardez, elle n'est nulle part ailleurs. Donc, soyez patient. D'accord? Il va aller chercher l'order block qui est là. La zone de demande qui est ici. Ok, voilà ce qu'on voit en daily. Si on va en weekly. Donc, weekly, regardez. Grosse bougie, des weekly descendent, zone de neutralité, une bougie haussière, deux bougies haussières, trois bougies haussières. Regardez, même si je suis pas bon techniquement, ça fait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc on a fait nos 5 vagues de hausse. D'accord? Donc logiquement, quand on fait 5 vagues de hausse en héliotisme, Monsieur Elliott vous a dit quand il y a ces 5 vagues, il y aura un retracement sur 3 vagues. Donc une vague, deux vagues, 3 vagues. Donc à la troisième, on descendra. Et à la troisième, on pourra rentrer. Et en plus, regardez cette bougie qui est ici, qui vous donne une méga information sur la zone à travailler, avec un sommet à 32,11 et un plus bas à 23,57. Donc cette bougie vous donne une méga information sur un retour possible du prix dans cette zone-là. Et en plus, si on zoome bien, regardez, je vais enlever le dessin pour vous montrer rapidement. Retirer, tac, tac, retirer, dessin, masquer, dessin. Voilà. Donc si ici, regardez, je mets juste le curseur ici, sur cette mèche-là, regardez, cette mèche-là n'a pas été start. Donc quand elle n'a pas été start, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre du marché. Donc la zone 32,11, Shiba va aller la chercher. Donc soyez patient, c'est tout. Si vous n'êtes pas patient, eh ben, moi je vous dis, c'est les patients qui seront toujours récompensés. D'accord? Donc le 32,11 est une liquidité en attente qu'on peut aller chercher bien sûr pour rééquilibrer le marché. On a également celle-ci juste en haut, la 33,79. Là, regardez, la bougie elle est descendue ici, c'était pour rééquilibrer ce niveau-là. D'accord? Ce niveau-là, elle l'a fait. Donc là, patientez. Un ABA, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. En 3 temps. 1, 2, 3. Vous aurez une petite hausse, c'est normal. Car ça s'appelle un ABC. Comme ici, on a eu un petit retracement. Donc ABC. Soyez patient. La zone, elle est là. D'accord? Ici. 31,83. 23,46. Minimum 33,57. Il faut qu'il aille chercher la zone pour start, pour rééquilibrer le marché, pour recréer la connexion. Pour rééquilibrer le marché, on revient en H4. On va remettre les dessins. Donc en H4, j'ai tracé ma continuité de tendance. Regardez, 1,27,2, il est là. Il est venu titiller le 1,27,2 et le 1,618. 1,618, il est où? 31,75.
D'accord? 31,75. Et la zone, elle est là. Je vous ai dit, la zone, elle est là. Elle est là, la zone. D'accord? La zone, elle est ici. Regardez. 23,37. OK? 23,37. Et ici, 33,10. Donc la zone, elle est là. Si je vous trace une petite ellipse, la zone intéressante, bah, la zone intéressante, elle est ici. OK? Donc, pourquoi ici en plus? Confirmation, on revient ici en discount. Donc, zone acheteuse. On est venu titiller la discount, revenir en premium. Et il faudrait revenir en discount pour recharger et rééquilibrer le marché pour repartir vers le haut et aller faire un nouvel ATH. Bien sûr, vous êtes trop pressé. Mais si vous attendez le bon niveau, ou si vous avez peur de le rater, eh ben rentrez là. Allez, rentrez 50% de votre somme ici. Et si le prix descend ici, rentrez 50%. Ça vous fera un bon petit P pur, on appelle ça une bonne petite moyenne. Ça veut dire si vous rentrez ici à 0,50 par exemple, et là vous rentrez à 0,30, 50-50, ça vous fera une moyenne à 0,40. D'accord? Comme ça, s'il part, eh ben, vous serez toujours dedans. S'il descend en bas, eh ben, vous faites un équilibrage à 0,40. Si on fait un équilibrage à 0,40 par exemple, je vous donne une technique. Si on part d'ici à 0,40 et vous allez chercher la TH, vous ferez un 120%, voire un tout petit peu plus, 150. D'accord? Par contre, si on va chercher ici la zone basse, ici par exemple, là, le haut de la zone basse, donc 0,33, on fera à 160%. Si on va chercher la plus bas, bien sûr, ça sera à 1 x 2. Donc vous attendez pas, bien sûr, à 1 x 100, un truc comme ça, hein, sur Shiba. Ça sera x 2. Je le vois pas, je vous ai dit, pour moi, le target sur Shiba, si on trace, allez, on va essayer de tracer la continuité de tendance. Allez, on va tracer la continuité de tendance, histoire de, si on part de ce niveau-là, on va aller chercher l'ATH qui est là. Et si on fait un retracement, allez, allez, on va faire un retracement jusqu'ici, jusqu'au 0,28. D'accord? Allez, 0,28. On va estimer un potentiel de hausse, d'accord, maximal à 0, égalera 1, 0, on va dire. 0,013 ou 0,014. D'accord? Donc, si on fait ça, ça nous donnera une hausse. Bien sûr, c'est une estimation, hein, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Une estimation. Donc, si on va ici, exemple, si on va chercher la zone ici des 0,28 ou 0,30, ça nous permettra d'aller chercher 1 fois, allez, fois 3,9. Si on va chercher ici les 1,27,2, ça fera un fois 3. Donc voilà, vous attendez pas au fois 10 ou au fois 100. Soyez réaliste au niveau du Shiba. Ok, voilà, je vous ai fait la petite vidéo explicative pour vous dire patientez, soyez pas pressés. D'accord? Bien sûr qu'il peut pump ici, venir prendre la liquidité ici pour redescendre, prendre de la force. D'accord? Mais pour l'instant, je le vois bien continuer à aller venir chercher cette liquidité-là qui est ici en attente et repasser en zone discount. D'accord? Voilà l'explication. Bis à tous, bonne journée à tous, bon dimanche à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, vous voulez Shiba, je vous l'ai expliqué pour l'instant. J'ai pas fait de vidéo parce qu'il n'y avait rien à dire dessus. Vu qu'il n'y avait rien à dire sur un actif, quand il n'y a pas grand chose à dire, je préfère m'abstenir de faire des vidéos pour faire des vidéos. D'accord? Voilà. Vous avez également les deux, sur les liens de parrainage, donc deux projets que vous avez mis. Un qui s'appelle bien sûr Zenic. Si vous voulez acheter un nœud, un masternode, un hub et faire partie de l'aventure, vous avez mon lien. Vous pouvez créer votre dashboard et ensuite faire partie de l'aventure. Vous avez également Wikiverse. Je vous ai fait une vidéo explicative sur le projet Wikiverse qui est un petit robot sur une technologie bien sûr métaverse avec des jeux et tout ça. Et ça, token et le wiki. Je vous ai fait la vidéo, vous pouvez la regarder. Et ce projet existe depuis 2017, donc il n'est pas d'aujourd'hui. Ok, voilà. Zenic, Saphir, vous avez le lien pour acheter un nœud pour le futur, le coin du futur qui s'appelle Zenic et la blockchain qui va tokeniser tous les Émirats Arabes Unis et veut devenir la plateforme numéro 1 mondiale de la crypto-monnaie.
Donc après, à vous de voir si vous voulez mettre un pied dedans. Sur ce, bonne soirée, bonne journée à vous et bon dimanche à tous et à de prochaines vidéos. J'ai pris des petites notes sur des cryptos que vous m'avez laissés que je dois analyser. Je vais regarder ce que je peux faire et ce que je peux vous partager. Voilà, sur ce, n'hésitez pas en commentaire, me laissez moi, je prends des notes et après je regarde en fonction du graphique si c'est intéressant ou pas intéressant. Ok? Salut à tous, ciao ciao.